continuer, les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même ceux qui sont proches et les aiment. Et sans plus attendre, elle s'éteignit à son tour. Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez être allumé jusqu'à la fin. Et en disant cela, des larmes coulaient des joues de cet enfant. Alors la quatrième bougie parla. Ne sois pas triste, tant que j'ai ma flamme, nous pouvons allumer les autres bougies. Moi, je suis l'espoir. Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espoir et alluma les autres. Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de nous. Oui, frères et sœurs, que chacun de nous sache être cet enfant qui, avec la flamme de l'espérance, rallume l'amour, la foi et la paix dont notre pays a besoin. À présent, je me tourne vers la parole de Dieu. Les textes que nous venons d'entendre. Et la première lecture est un ensemble de recommandations faites au roi. Le chapitre 6 du livre de la sagesse commence en disant « Ô roi, écoutez, comprenez, laissez-vous instruire. Vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. C'est à vous, prince, que vont mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse et ne trébuchez pas. » L'auteur du livre de la sagesse nous montre donc trois choses. Que la sagesse est très importante et elle est précieuse. Et deuxième chose, que la sagesse se met à notre portée. Et enfin, la sagesse nous dévance. Ceci pour dire que nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent afin que la sagesse les habite. Quant à la page de l'Évangile, trois éléments retiennent également mon attention. D'abord, la rencontre de Jésus avec les lépreux. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Ces dix lépreux ne demandent rien d'autre que la pitié. Ils veulent être regardés tout simplement par Jésus. Cette attitude manifeste donc un premier niveau de foi. Ils ont une telle confiance en Jésus qu'il n'exige rien de lui. Jésus entend leurs cris et il se situe aussi au niveau du plan de leur foi. Notons bien cela, le texte précise que la distance gardée par les lépreux reste, car le Christ ne pose aucun geste, il ne donne pas non plus à la lèpre de les quitter, il les invite tout simplement, ces hommes, à aller se montrer aux prêtres. Ensuite, nous avons la purification en cours de route. En cours de route, ils sont tous purifiés. Et seulement l'un d'eux revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine foi. Ce dernier reconnaît donc l'intervention de Dieu dans sa vie et rend grâce. En réalité, il reconnaît Jésus comme le vrai prêtre, le grand prêtre, dont l'offrande purifie l'humanité entière. Enfin, l'identité de celui qui revient sur ses pas. Nous apprenons que parmi ces lépreux, cet homme qui revient sur ses pas est un Samaritain, un étranger. Seul cet étranger manifeste une foi autre que celle de l'œuvre. La foi qui permet donc d'accéder au salut véritable. Pourtant, tous ont été guéris. Ce qui veut dire que rien ne peut nous empêcher d'être agréables à Dieu par notre condition d'étranger, ou même notre condition de maladie, ou même les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Et oui, la guérison que nous donne Jésus débouche sur une authentique action de grâce. Une guérison reçue du Seigneur est vaine si elle n'ouvre pas une relation nouvelle avec le Christ. Ceci étant dit, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Prince de la paix de guérir la lèpre de la haine, de la discorde, du manque d'unité et de nous apporter son amour, lui qui est le véritable Prince de la paix, qui règne sur le monde pour les siècles des siècles. Amen.